Dans cette vidéo, on existe des calculs vectoriels et aujourd'hui, on va regarder uniquement l'exercice 13, donc qui me semble intéressant et on reviendra prochainement sur les autres exercices, donc n'hésitez pas à également le dire en commentaire si vous voulez qu'on corrige le 14 et le 15 de cette série d'exercices. Donc ici, nous avons un triangle ABC et on donne B' et C' les milieux respectifs des segments AC et AB et on a un réel K tel que, donc on a deux points D et E tel que AD égale KAB et CE égale KCA et I qui est le milieu de DE. Donc on a plusieurs informations vectorielles donc avec ces données. Et là on demande de démontrer que les points B', C' et I sont alignés. Donc premièrement, naturellement, on va faire une figure. Ici nous avons notre triangle ABC. On va placer les points B' et C' qui sont les milieux respectifs de AC et AB. Donc ici on a notre point B', donc qui est le milieu du segment AC, et le point C', qui est le milieu du segment AB. Donc ici, on a le point C'. Et on a un réel K tel que AD. Donc là, ce sont des informations également vectorielles qui nous sera utile. Donc AD égale K AB. Et on a également CE qui est égal à K multiplié par le vecteur CA. Donc on peut choisir ici un réel K pour pouvoir faire la construction. Donc là, on pourra prendre par exemple K qui est égal à 2 tiers. Et lorsque K est égal à 2 tiers, donc le point E, on pourra le placer ici. Donc CE est égal à KCA. Donc on a ici notre point E. Et le point AD, on pourra le placer là. Donc ici, on a notre point D. Et donc on nous dit que I est le milieu du segment DC. Donc là, le point I, il sera ici. Donc là, on aura notre point I. Et on demande maintenant de démontrer que les points I, C et B, I, C' et B' sont alignés. Donc pour démontrer l'alignement en calcul vectoriel, on va toujours utiliser ce qu'on appelle les relations de collinéarité. Donc ici, on veut démontrer que le point B', C' et I, donc alignés. Et pour ce faire, il suffit de montrer que par exemple B', C' est égal à un K multiplié par donc B', I. Là, c'est un exemple. On pourrait également faire la permutation des points. Et donc, le cas peut être égal à ce cas-là, ou bien ça peut être différent. En fait, là, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour le cas. Et donc, on va commencer d'abord à expliciter. Donc, je vais vous écrire ce que j'appelle la règle d'or en démonstration d'alignement en calcul vectoriel. Alors, voici ce que j'appelle la règle d'or en calcul vectoriel, surtout pour la démonstration de l'alignement. Donc ici, pour démontrer l'alignement de trois points en vecteur, il suffit d'exprimer les vecteurs de la relation de collinéarité initialement définie en fonction des côtés du triangle, généralement noté ABC. Donc généralement, on a le triangle ABC. Et c'est quoi, disons en fait, les relations de la relation de collinéarité initialement définie? Donc ce que j'appelle la relation de collinéarité initialement définie, c'est cette relation qu'on a ici. Donc, si on définit une relation de collinéarité pour montrer l'alignement, par exemple, B'C' égale K, B'I, et là, on va essayer maintenant d'exprimer le vecteur B'C' en fonction des côtés du triangle ABC et le vecteur B'I en fonction des côtés du triangle ABC pour maintenant trouver une relation entre ces deux-là. Là, si on le fait, généralement, on n'aura pas de problème à pouvoir résoudre l'exercice. Donc, il faut il faut très bien retenir cette règle d'or là. C'est ce qu'on va utiliser. Donc pour B'C', on va regarder d'abord quel est le vecteur qui se termine par un C'. Donc là, on va utiliser le vecteur où l'extrémité est C'. Et donc ici, on sait que le point C', c'est le milieu du segment AB. Donc comme C' est le milieu du segment AB, on peut dire que AC' égale 1/2 de AB. Donc on va écrire comme C' milieu du segment AB. Donc là, on pourra séparer notre colonne en deux parties. On a AC' est égal à 1/2 de AB vecteur. Pourquoi on cherche un vecteur qui se termine par un C'? Parce que si on insère le point B', on a rapidement le vecteur B'C'. Donc ici, en insérant le vecteur B', on a AB' plus B'C'.
est égal à 1 demi du vecteur AB. Il suffit maintenant de transposer le AB', donc on aura B'C' est égal à 1 demi de AB vecteur, maintenant, moins AB'. Donc on la transpose de l'autre membre de l'égalité. Et donc là, comme on ne veut pas avoir ici un vecteur B', on va regarder également sur les informations vectorielles, qu'est-ce qu'on a, en fait, quelle est la relation qui relie B' et les côtés du triangle ABC. Et là, on sait que B' c'est le milieu du segment AC. Donc comme B' est le milieu du segment AC, on va insérer le point C. Donc ici, on aura 1 demi de AB moins facteur de AC plus C B'. Et comme B' est le milieu du segment BC, AC, donc là, il suffit simplement maintenant de regarder que AC vecteur, AC' est égal à 1 demi de AB ou bien CB'. Donc le vecteur CB' est égal à 1 demi de CA. Donc on peut remplacer le vecteur CB' par 1 demi de CA. Donc on aura ici AB moins facteur de AC plus 1 demi de CA vecteur. Donc ces deux vecteurs-là, on pourra faire le calcul rapidement. Donc ici, on aura 1 demi de AB moins AC, moins facteur de AC. Ici, on aura 1 demi moins 1 demi de AC comme on avait CA vecteur. Et on sait que 1 moins 1 demi, donc ça va nous donner un 1 demi. Ici, on aura 1 demi de AB vecteur moins facteur de 1 demi de AC vecteur. On peut enlever la parenthèse si on veut, donc on aura 1 demi de AB vecteur moins 1 demi de AC vecteur. Comme on a un 1 demi en commun, on pourra le factoriser, et donc là on aura 1 demi facteur de AB vecteur moins AC vecteur. Donc on a exprimé notre vecteur B'C' en fonction des côtés du triangle A, B et C. Donc là, on peut l'appeler la relation 1. Et si on veut encore, on peut aller même un peu plus loin en multipliant partout par 2, c'est-à-dire 2 B'C', il sera égal à AB vecteur, maintenant, moins AC vecteur. Donc là, c'est seulement un cas particulier, vu qu'on a factorisé par 1 demi, on peut avoir cette expression-là qu'on peut appeler notre expression 1. On va regarder maintenant l'autre expression, c'est-à-dire le B'I en fonction également des côtés du triangle ABC, parce que on va toujours appliquer la règle d'or qu'on a ici. Et donc, on va regarder, comme ici, on a un vecteur qui se termine par I, on va regarder quelles sont les informations vectorielles qu'on a sur l'exercice où on a le point I. Donc, on nous dit que I, c'est le milieu du segment DE. On va écrire aussi comme I, le milieu du segment DE. Ici, on peut utiliser plusieurs relations vectorielles si on a le milieu. Cependant, on va utiliser la relation vectorielle qui nous dit que DI égale IE. Donc ici, on a DI vecteur, on sait que c'est égal à IE vecteur. Donc ce sont des vecteurs qui ont même sens, même norme. Donc là, comme ici, on veut nous un B'I. Donc on va utiliser ou bien insérer le point B'. On aura DB' plus B'I. Donc est égal à IE vecteur. Pour le IE également, ici, on ne veut pas avoir un point I, on va insérer le point B' si on veut. Donc ici, on peut dire c'est aussi égal à I B', maintenant plus B' plus B'E. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a DB' vecteur plus B'I, c'est égal à I B' vecteur plus B'E. On peut transposer le IB' de l'autre membre et le DB' ici. Donc on aura B'I moins IB', c'est égal à B'E moins DB'. Et donc on sait que IB' c'est égal à B'I. Donc on aura B'I plus B'I vecteur qui est égal à BE B'E. Pour le moment, on ne va pas le transformer. Maintenant, ici, si on veut, on peut réécrire en signe positif, c'est-à-dire plus B'I. Et donc là, on aura 2 B'I est égal à. On va essayer maintenant de transformer ce qu'on a ici.
Donc là, on a B'E et B'D. On va regarder quelles sont les informations vectorielles où on a les points E et D. L'exercice nous dit que AD égale KAB. Donc pour le point D, on aura besoin d'un point A. Et pour le point E, on aura besoin d'un point C. Donc ici, on va insérer le point C. Donc on aura B'C plus CE vecteur. Et là, on aura besoin du vecteur B'A plus AD pour pouvoir utiliser les données de l'exercice. Donc ici, on aura B'C plus B'A plus CE vecteur plus AD vecteur. Mais cerise sur le gâteau, pourquoi? Parce que ici, on sait que le vecteur B', donc le point B', c'est le milieu du segment AC. Donc ces deux points-là, donc cette vecteur-là, est égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que B' est le milieu du segment AC. Ici, on peut le voir ici sur la figure. Comme B' est le milieu du segment AC, alors B'C plus B'A est égal au vecteur nul d'après la définition donc du milieu d'un segment en calcul vectoriel. Ici, ce qu'il nous reste, c'est de remplacer les points CE et AD. Donc ici, on sait que CE est égal à KCA. Donc on a un K multiplié par CA vecteur. Et pour le AD, c'est égal également à un K multiplié par le vecteur AB. Donc ici, on a bien donc ces deux données-là pour CE et pour AD. Et donc, il suffit simplement de faire un réarrangement, c'est-à-dire qu'ici, on a un K AB. Et comme on veut ici un AC, donc moins K AC vecteur. Là également, on peut factoriser par le K. Donc, on a K facteur de AB vecteur moins AC. Et si on veut, disons en fait, si on veut uniquement AB moins AC comme on l'a ici, il suffit simplement de multiplier par 1 sur K. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on a 2 B'I et non pas uniquement B'. Et donc, en multipliant par 1 sur K, on aura 2 sur K B'I est égal à AB moins AC vecteur. Donc, on peut l'appeler la relation 2. Et pour maintenant faire la conclusion, donc ici, on va souligner ce qu'on a de commun. D'après 1 et 2, on va dire d'après la relation 1 et 2, on a deux points. 2 B'C' est égal à 2 sur K multiplié par le vecteur B'I. Ce qui veut dire que ainsi le vecteur B'C' c'est égal à 2 sur K multiplié par 1 demi, c'est-à-dire on va diviser partout par 2 multiplié par le vecteur B'I. On peut ici simplifier par 2 et là on sait que B'C' c'est égal à 1 sur K multiplié par le vecteur B'I. Donc comme je l'avais dit au début de l'exercice, ici le cas qu'on avait fait, c'est pas forcément le cas de l'exercice, donc on pourrait bel et bien l'appeler un K' ou bien un K2, donc ou bien même un alpha si on veut, un alpha B'. On a l'habitude d'utiliser un K, mais on peut l'appeler un alpha pour faire la différence entre ce cas-là et le cas des données de l'exercice. Donc ici, c'est le cas des données de l'exercice. Et donc, comme K, on avait choisi une valeur de K pour faire la construction qui est égale à 2 tiers. Donc, si on remplace la valeur de K par 2 tiers, ici, on saura que ça sera 3 demi de B'I. Et en regardant sur l'exercice, donc on saura que le vecteur B'C, il sera égal à 3 demi multiplié par le vecteur B'i. Et donc, ainsi, on peut dire que les vecteurs B'C' et B'I sont comment? Ils sont collinaires. Raison pour laquelle, au niveau de la règle d'or, on avait ce qu'on appelle la relation de collinéarité initialement définie. Comme ces deux vecteurs-là sont collinaires, alors, et que non seulement ces deux vecteurs-là sont collinaires, mais également ils ont deux points en commun. C'est-à-dire c'est le point B' qui se retrouve des deux vecteurs de notre relation de collinéarité. Alors les points, donc on peut dire les points B'C' et I sont alignés.
Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque dans cet exercice? Dans cet exercice, on n'a pas beaucoup de difficultés et que l'exercice était censé être très difficile parce que je connais cet exercice, je l'avais fait en classe de seconde. Donc il était censé être très difficile vu qu'en fait on a beaucoup de données et une seule question. Mais avec un raisonnement logique et en utilisant cette règle d'or-là, on a réussi à, quand même, à rendre cet exercice extrêmement simple. Et je vous conseille d'utiliser donc d'autres relations de collinéarité sur ce même exercice-là pour voir si vous appliquez la règle d'or, même si le calcul est un peu long, vous parviendrez maintenant à montrer l'alignement de ces trois points-là. Donc, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW. N'hésitez pas donc de partager la vidéo, de la liker pour faire grandir la chaîne et d'encourager également l'effort que nous faisons pour vous donner des exercices qui sont extrêmement importants avec des méthodes simples.